Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion et de formation. Cette semaine, je vous propose d'explorer l'intersection entre la santé, la spiritualité et la souffrance existentielle. La médecine contemporaine, longtemps dominée par un modèle biomédical, strictement curatif, se heurte aujourd'hui à ses propres limites lorsqu'elle fait face à la douleur de l'âme. Dans nos sociétés, marquées par la précarité des liens, l'effacement des structures de sens, la maladie grave provoque une rupture brutale et parfois un profond isolement. Et face à un individu qui est frappé par la déchéance ou l'angoisse de la mort, comment l'institution médicale peut-elle répondre ? Faut-il médicaliser ce désespoir au risque de recourir systématiquement à la sédation profonde pour faire taire une conscience qui souffre ? Ou faut-il au contraire réinventer la relation par l'écoute, les rites, la présence ? Pour y voir plus clair, je reçois deux experts. Frédéric Driot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes anthropologue et je le dis tout de suite, je l'annonce tout de suite, vous êtes aussi l'autrice d'un livre très beau, La dimension existentielle en soins palliatifs. Écoute comme la vie est belle, on le représentera à la fin de l'émission. Et puis Michel Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et vous aussi, vous êtes l'auteur d'un livre qui m'a beaucoup marqué, La souffrance existentielle, la condition humaine, un appel aux soins. C'est aux éditions Célie Arsalan. On le montrera aussi à la fin de l'émission. Première question à l'un et à l'autre, est-ce que vous êtes d'accord avec mon lancement ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer, ou peut-être une crise de la médecine, ou quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus vraiment ? Écoutez, la crise dans bien des domaines, pas simplement dans la médecine, dans le domaine du non-marchand, parce que si vous pensez aujourd'hui à l'école, à l'université, au monde de la formation, des stages de formation, de façon globale, le monde de l'hébergement des personnes âgées, de façon générale, il y a là des signes de crise qui se concrétisent très, très rapidement dans des formes de souffrance, sur lesquelles on met des étiquettes, si possible en anglais, et on parle alors de burn-out ou d'épuisement professionnel. Donc on voit bien qu'il y a des choses aujourd'hui qui dysfonctionnent pour des raisons diverses. La solution ne sera certainement pas miracle ou simple, mais on voit bien qu'il y a quelque chose, une espèce de traumatisme qui traverse pas simplement les lieux de soins de santé, mais aussi les lieux de soins tout court. Vous êtes d'accord en tant qu'anthropologue ? Oui, tout à fait. Et du coup, je peux aussi dire que effectivement, il y a là, on le sent, c'est complètement flagrant à plein d'endroits, comme Michel vient de le dire. Mais c'est vrai aussi que déjà dès les années 70, enfin même avant certainement, on est bien d'accord, mais dès les années 70, on sentait déjà ce problème en fait de crise, d'existence et tout ça. Et donc, alors moi je parle un petit peu de mon point de vue de terrain en soins palliatifs. Et les soins palliatifs se sont posés ces questions-là dès leur création, on va dire. Voilà. Donc votre entrée en matière était... C'est-à-dire la question de la souffrance morale. Complètement. Et je dirais même plus, ils se sont créés sur la base même de la souffrance spirituelle également. Sur en fait une vision globale de la souffrance. C'est-à-dire qu'ils prendraient en considération les souffrances physiques, psychologiques, sociales et spirituelles. En se basant en fait sur une des créatrices qui est Cicely Saunders en fait en Angleterre, qui était infirmière, dans le travail social et qui est devenu médecin. Donc, ce qui lui a donné un peu cette vision globale du soin et de l'accompagnement auprès des personnes en fin de vie. Voilà. Bon, mais ça, on en reparlera plus tard. C'est intéressant dans ce que vous dites, Frédéric, dans la mesure où tout de suite on fait jouer quand même une dualité, parce que probablement qu'il y a une souffrance commune qu'on pourrait dire à tout le monde, à toutes ces personnes qui fréquentent ce monde des soins. Il y a une souffrance un peu spécifique qui serait la souffrance des patients, les gens qui sont en fin de vie, qui souffrent, qui se sentent mal. Et puis il y a cette souffrance des gens qui normalement vont bien, qui sont en uniforme, qui sont debout, qui travaillent, qui sont les travailleurs du soin. Et à certains moments, on peut se demander s'il y a une contagion possible. Et on voit mal comment il pourrait y avoir une contagion alors que ce sont des souffrances d'origine peut-être un petit peu différente. Sauf à penser que derrière ces formes différentes de souffrance, et il ne s'agit pas de mélanger les choses ou de confondre les choses, la souffrance de l'infirmière aujourd'hui, elle est tout à fait spécifique, il faut la rencontrer par rapport à la souffrance du patient, mais c'est un peu comme si une cause unique donnait des effets un petit peu différents, mais quand même une forme de malaise.
complètement. Et peut-être qu'on parlera de sens ou de spiritualité pour essayer de mettre un mot là-dessus. Alors vous avez raison, monsieur le philosophe. Mon introduction était volontairement très floue et j'aimerais qu'on fasse quelques distinctions conceptuelles. Est-ce que vous faites une distinction entre existentiel, spirituel et religieux? J'espère que oui. Alors, on peut faire des distinctions. Quoique philosophe, je me méfie un peu des distinctions trop claires. On n'est pas tous cartésiens, dans la mesure où c'est surtout une question d'usage et que ce qui importe, c'est comme en mathématiques, c'est de se mettre d'accord sur les usages qu'on fait. Ayant dit ça, plutôt que de voir des vérités absolument, d'ailleurs, typiquement francophones, puisque les autres langues font des distinctions qui ne sont pas les mêmes. Mais enfin, on pourrait quand même distinguer effectivement que la dimension existentielle, elle renvoie à l'ensemble d'une existence humaine qui serait autre chose que la vie biologique ou la vie animale, on pourrait dire ça. Et que donc cette dimension existentielle, aujourd'hui on l'utilise souvent pour dire qu'elle est très importante, c'est un problème existentiel, on le dit aussi en termes de géopolitique aujourd'hui, mais disons qu'au point de départ, exactement, qu'au point de départ, c'est quand même ce qui serait un des moteurs de l'existence humaine. Un moteur de l'existence humaine, ça peut être un moteur spirituel. Et la spiritualité, on l'entend bien, est probablement une des dimensions fondamentales de l'existence humaine. L'existence humaine ne se réduit pas à la spiritualité. Et puis on pourrait aller peut-être encore un tout petit peu plus loin en parlant de religions instituées qui sont des manières de vivre ou d'incarner certaines formes de spiritualité. Il y a donc là un éventail assez riche. De là à dire que c'est toujours clair et que quand les auteurs font des études ou publient des études scientifiques, ils ont bien à l'esprit ce genre de distinction, c'est pas certain. Mais nous allons certainement en reparler. Alors justement, la question aussi des usages, des pratiques, vous travaillez donc dans des contextes de soins palliatifs. Est-ce que vous faites la distinction entre une souffrance existentielle, une souffrance biologique peut-être, ou somatique, une souffrance existentielle et une souffrance spirituelle? Est-ce que ça se voit ou est-ce que c'est compliqué? C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Mais c'est l'objet de départ de ma recherche en fait. Quand j'ai démarré il y a une dizaine d'années, c'était surtout le rapport à la mort. Moi au départ, c'était en tant qu'anthropologue, c'était de savoir quel est le rapport de l'homme à la mort. Et j'ai découvert en fait l'existence des soins palliatifs que je connaissais comme ça, mais sans connaître grand-chose en fait à cette histoire-là. Et donc c'est là que j'ai découvert tout un univers en fait. Et j'ai commencé mes premiers terrains avec le bénévolat d'accompagnement et j'ai fait la formation pour être bénévole accompagnante à mon tour. Et c'est là que j'ai découvert en fait qu'il y avait cette approche globale avec différentes souffrances des soins palliatifs, dont la souffrance dite spirituelle. Et j'avoue que pour moi, c'était un petit peu inconnu. Je me disais, qu'est-ce qu'on entend par spirituel? Qu'est-ce que c'est? Donc ça a été le début, en fait, de l'émulation de la suite. J'étais pas partie pour faire des études longues, mais en fait, ça a été vraiment, ça m'a embarqué là-dedans. Et en fait, du coup, j'ai commencé par faire un mémoire de master sur la question de qu'est-ce que la souffrance spirituelle, en demandant un petit peu autour, une recherche participative en fait, avec des regards de sociologues, d'anthropologues, un aumônier, des bénévoles, voilà. Et suite à ça, il y avait toujours pas vraiment de réponse concrète. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment de réponse concrète à vous donner, si ce n'est que on a continué après en parlant plus de souffrance existentielle et de dimension existentielle qui, elle, permettait de prendre en compte, en fait, le fait que tout ce qu'on appelle spirituel, existentiel, on peut le prendre sous divers angles et qui ne sont pas forcément liés à de la souffrance. Et pour finir, pour essayer de faire court, à la fin, en fait, dans la fin de mes travaux de thèse, c'était la dimension existentielle, à mes yeux, ça représenterait, en fait, le lien de toutes les souffrances. C'est-à-dire, ça englobe aussi la dimension spirituelle, bien entendu, et puis les autres dimensions. Et ça serait un petit peu le lien entre tout ça. Et la souffrance, j'allais dire proprement religieuse, est-ce que vous la rencontrez? Je veux dire, liée à une religion particulière, la religion catholique, ou chrétienne, la religion islamique, la religion Tout à fait. musulmane. Alors, personnellement, sur mes terrains, je ne l'ai pas rencontrée. Parce qu'en fait,
quand j'ai fait justement la distinction entre qu'est-ce que la souffrance spirituelle, que j'ai posé un petit peu la question, ou voilà, tout le monde faisait bien, les professionnels du soin, les bénévoles, la distinction entre spirituel et religieux, en sachant que le religieux fait partie forcément du spirituel, mais que le spirituel ne se limitait pas aux religieux. Et il faut savoir qu'il y a aussi des aumôniers qui accompagnent dans les hôpitaux. Donc je suppose que ces souffrances d'ordre proprement religieuses sont peut-être plus abordées avec les aumôniers. Enfin, moi, en tant que bénévole et dans les entretiens que j'ai faits, j'ai pas entendu parler de ces souffrances-là. La seule chose que je peux vous dire, c'est le chef de service de soins palliatifs, Benoît Bourricoa, qui avait formé les soins palliatifs sur Bordeaux, racontait, et Tanguy Châtel aussi, que j'avais pu rencontrer, un sociologue bénévole, disait que c'est pas parce qu'on était religieux qu'à la toute fin de vie, donc là on réduit la fin de vie, mais on est bien d'accord que c'est beaucoup plus large. Eh ben, il n'y avait pas forcément plus de réponses, en fait. Voilà, il y avait un peu le gouffre qui s'ouvrait à ce moment-là. Voilà. Ça vous surprend ? Non. Et d'une certaine manière, ça me rassure si les religions ne sont ni l'opium du peuple, ni la psilocybine ou des champignons hallucinogènes qui endorment les angoisses. Et si Gethsémani a du sens pour un être humain, au-delà de Jésus lui-même, c'est que probablement la religion est un chemin, mais pas forcément un couvercle ou une réponse à ces questions abyssales. Ce qui fait la difficulté d'en parler aujourd'hui et même d'observer les choses, c'est que nous vivons dans une société qui, dans le meilleur des cas, essaye de tenir une neutralité démocratique, une espèce de distance, peut-être même une espèce de pudeur religieuse qui fait qu'à l'hôpital, on soigne tout le monde est le bienvenu, quelle que soit son histoire personnelle, spirituelle, sexuelle, religieuse, singulière. Et on s'en félicite. Mais ça signifie peut-être qu'à certains moments, il n'est pas facile d'en parler, qu'aujourd'hui, un soignant ou une soignante ne va pas faire du prosélytisme et on s'en félicite. Il y a peut-être du personnel attaché à, par exemple, l'aumônerie, les imams, hein, les pasteurs. Mais l'hypothèse que je peux faire, c'est que dans ces échanges démocratiques républicains, où il ne s'agit pas d'afficher des convictions pour les imposer à quiconque, mais dans cet espace-là, il est parfois difficile de parler tout simplement de sa vie, comme on peut parler tout simplement de ses enfants, de l'histoire de ses enfants, de l'histoire de sa foi, de l'histoire de ses inquiétudes. Et c'est là, me semble-t-il, que nous sommes appelés à entrer résolument dans le XXIe siècle, dont chacun sait qu'il est spirituel ou qu'il n'est pas. Et comme il est à peu près, donc on va dire qu'il sera spirituel. Alors, la question est vraiment de pouvoir réconcilier cet espace démocratique auquel je suis très attaché, qui est tellement important, qui est un espace de respect mutuel, mais où cet espace républicain n'est pas un désert de sens. Or, aujourd'hui, c'est une hypothèse que je fais, c'est que beaucoup de nos organisations, de nos entreprises, de nos hôpitaux, peut-être même certaines organisations religieuses, sont des déserts de sens, où on manque d'air, où on souffre d'hypoxie, et ça donne, me semble-t-il, des problématiques qui apparaissent, qui sont des problématiques d'épuisement, de démotivation, de questionnement extrêmement lourd. Et donc là, il y a un enjeu, au-delà, je dirais même de la sphère religieuse, il y a un enjeu qui est vraiment l'enjeu du sens de l'existence. Parfait. Donc nous avons commencé à faire des distinctions entre spirituel, existentiel, et on arrive à la question du sens. Je vous propose qu'on fasse un premier temps de pause en entendant un texte alors qui est assez... c'est assez désespéré, on peut dire. Hein. C'est un texte d'un poète, écrivain, enfin je ne sais pas comment le définir, qui s'appelle Fernando Pessoa, qui est un Portugais. C'est un livre qui n'est pas un livre, c'est une espèce de... vous nous en parlerez, Michel Dupuy, parce que vous le connaissez bien. C'est ce qu'on appelle le livre de l'intranquillité. On écoute un extrait de Pessoa. Je suis dans un de ces jours où je n'ai jamais eu d'avenir. Il n'y a qu'un présent immobile, encerclé d'un mur d'angoisse. La vie me fait mal à petits bruits, à petites gorgées, par les interstices. Je considère la vie comme une auberge où je dois séjourner, jusqu'à l'arrivée de la diligence de l'abîme. Je ne sais où elle me conduira, car je ne sais rien. J'ai demandé si peu à la vie, et ce peu lui-même, la vie me l'a refusé.
Un rayon d'un reste de soleil, la campagne, un peu de calme avec un peu de pain, une conscience d'exister qui ne me soit pas trop douloureuse, et puis ne rien demander aux autres, ne rien me voir demander non plus. Alors, Michel Dupuy, vous l'avez mis dans votre livre, ce texte. Pourquoi ? Parce que pour vous, c'est quoi ? C'est un symptôme ? C'est un diagnostic ? Comment est-ce que vous le... Oui, alors c'est un diagnostic qui se passe ailleurs et il y a de ça un petit siècle. Alors, l'hypothèse que je veux faire, c'est que la souffrance existentielle, c'est pas une maladie d'aujourd'hui et d'ici, c'est quelque chose qui est lié à la condition humaine et donc qui doit pouvoir apparaître. Partout, il y a de la condition humaine, quelle que soit d'ailleurs l'époque, la société, l'histoire ou le métier ou la profession des personnes. Alors Pessoa, dont le nom veut dire personne, qui est un drôle de personnage qui vit au début du XXe siècle à Lisbonne, essentiellement dans les quartiers hauts de Lisbonne, il va développer cette idée du desassossego, donc qu'on traduit par l'intranquillité, qui est une espèce de mal-être. Moi, j'ai tendance à penser qu'il est un peu augustinien, ce Pessoa, mais enfin, ce sera pour une autre histoire. Autrement dit, il est traversé par une écriture parfois extrêmement pessimiste, qui le conduit parfois presque au bord du suicide, mais qui est une écriture et qui est une critique, au fond, des évidences. Et à certains moments, il fait cette expérience très forte du manque de sens. Les choses n'ont plus de sens. À certains moments, on pourrait penser même à des états psychopathologiques, psychotiques, enfin... Il n'est pas loin de tout cela. Et ça m'intéresse assez qu'un poète, il fait œuvre de poète, qu'un poète puisse dire, comme aujourd'hui des syndicalistes peuvent dire, le mal-être, le malaise d'un certain nombre de professionnels. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que vous avez dit que c'est quelque chose qui est, on va dire, de toute éternité. Il y a quelque chose d'intranquille, pour prendre la magnifique traduction ancienne de ce texte, d'intranquille dans l'être humain. Ça, même chez Platon, je pense qu'on est un peu déprimé. Tout le monde est un peu déprimé depuis très longtemps. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de se cristalliser. Alors, je ne voudrais pas jouer les prophètes de malheur, et comme je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de réponse simple, ça serait stupide de croire qu'il y a un diagnostic simple, comme s'il y avait une chose à voir qui saute aux yeux. C'est plus compliqué que ça. Mais je fais l'hypothèse que la sécularisation, c'est une hypothèse, que la sécularisation, que le néocapitalisme, qu'une forme d'économie généralisée, même à la géopolitique, je dirais. Ricoeur dirait peut-être un déficit du politique, dans ce sens-là, au profit de l'économique, que tout ça sont des facteurs qui rendent plus difficile à vivre une existence humaine. Je vais le dire de cette manière-là. Et donc, c'est pas tellement parce que les églises sont vides, ça serait peut-être plutôt parce que les magasins sont pleins, d'ailleurs avec des gens qui se plaignent de leur niveau de pouvoir d'achat. Mais c'est un peu comme si aujourd'hui nous étions arrivés à une forme de saturation, de trop-plein, et c'est là qu'on a besoin d'un peu de vide. Et dans mon esprit, la spiritualité est plus du côté du vide que du plein, du côté de l'ouverture, de la traversée, de l'inquiétude, mais d'une inquiétude qui fait vivre, qui fait vibrer, plutôt qu'une inquiétude qui donnerait des réponses, par exemple. Donc vous, quand vous arrivez dans votre service, vous voyez des patients qui ont une inquiétude, j'allais dire, qui serait une sorte de fondement de l'humanité actuellement, plus une autre inquiétude qui est celle de la mort. Oui. Comment ça se... Je voudrais juste rebondir 2 secondes sur ce que vient de dire Michel. N'hésitez pas. Parce que j'ai beaucoup aimé ce passage, enfin, quand vous avez cité justement Pessoa et tout, je trouve ça très, très, très juste en fait. Et ça me faisait penser aussi à... Vous parliez de Weber aussi, et du désenchantement. Et mon directeur de thèse, Max Weber. Sociologue allemand. Voilà, pardon. Non, Patrick je joue mon rôle. qui était mon directeur de thèse, lui parlait de processus de désymbolisation. Et en fait, je passe par là pour revenir à ce que vous me demandez, dans le sens où, justement, en fait, moi, sur le terrain des soins palliatifs, j'ai pu voir qu'il y avait une forme de résistance à ce processus de désymbolisation. Et ça se rejoint aussi sur le sens des soignants, parce que là, on va parler de la souffrance des personnes malades, mais je reviens juste sur la souffrance des soignants, que l'on peut vraiment détecter aussi, mais ce qui était intéressant sur mes terrains, alors maintenant, mes terrains, je les ai faits de 2013 à 2023, on va dire. Bon, j'y retourne régulièrement, mais voilà, je ne suis plus en immersion totale.
Mais dès 2019-2018, même en soins palliatifs, on sentait que ça commençait un peu à... Donc avant le Covid. Avant la Covid, à vraiment... alors que c'était des endroits pardon, où justement les soignants trouvaient du sens à leur pratique et disaient même retrouver le sens de ce que soigner veut dire, ce qui est intéressant quand même. Concernant la souffrance ressentie par les personnes malades par rapport à la proximité de la mort, moi c'est vraiment ce que j'ai pu voir le plus. Donc je ne peux pas parler dans un sens large, mais je pense que toutes ces choses-là, en fait je pense que la mort fait une focale sur quelque chose de beaucoup plus large. Eh bien en fait, ce qui m'a beaucoup surprise, c'est que la peur que pouvaient avoir certaines personnes n'était pas tant ce qui allait se passer une fois qu'elles seraient décédées, mais davantage ce qui allait arriver à leurs proches, une fois qu'ils ne seraient plus là. Donc il y avait cette chose-là aussi qui était assez étonnante. Et donc bien sûr qu'il y a tout un tas de souffrances qui peuvent apparaître, mais là on en parlera certainement tout à l'heure sur ce que peuvent faire le professionnel en fait par rapport à ça. Mais dans un service de soins palliatifs, c'est vrai que j'ai été très surprise de voir que la majorité des souffrances pouvaient être atténuées tout en gardant, tout en faisant en sorte que la personne puisse continuer à avoir sa tête, être en lien avec les autres. Alors on ne peut pas dire que c'est magique et que tout le monde c'est formidable en soins palliatifs, pas du tout. Oui. Mais dans une grande majorité, c'est quand même ce qui se passe. Et donc voilà, les personnes peuvent continuer à être en relation avec les autres. Et cette peur, entre guillemets, de la mort, elle a aussi un autre revers qui est aussi la découverte de l'importance des choses et notamment justement de la relation à l'autre. Et c'est là que je trouve qu'on se retrouve aussi dans du spirituel existentiel, c'est-à-dire que voilà, la relation à l'autre et le prendre soin deviennent comme une évidence en fait. Oui, c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans votre livre, c'est que vous montrez très bien que la proximité de la mort est un problème en soi, mais est surtout un révélateur. C'est ça. Ça n'est pas... Alors c'est assez banal, hein, c'est évidemment à l'orée de la mort qu'on se pose des questions existentielles, mais pour vous, c'est ça le cœur. Complètement. Et en plus de ça, ça a été alors pour les personnes malades, mais aussi pour les professionnels qui les accompagnent. C'est ça qui était beaucoup plus... Et même les bénévoles. Parce qu'en fait, ça a commencé avec le bénévolat d'accompagnement et les bénévoles accompagnants. Mes premiers entretiens étaient avec des bénévoles accompagnants à qui je demandais tout bonnement... Pourquoi faire cet accompagnement-là ? Enfin, qu'est-ce que vous en retirez, en fait ? Et c'est là que ce que j'ai appelé l'effet miroir de la mort sur la vie est apparu. Oui. Et ça s'est confirmé après auprès des professionnels. Et c'est pour ça que je parle aussi de cette question du sens, où il y a quelque chose où voilà, l'impression, c'est même pas qu'une impression, de faire quelque chose, de faire une pratique qui a du sens, de pouvoir faire médiation entre des proches et des personnes malades, mais sans être tout puissant, parce que justement, c'est tout un travail de se débrouiller avec ce qu'on ne peut pas dire, ce qui est dit, il n'y a pas de dogme ou de règles, et donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit un travail d'équipe en fait. Enfin, voilà. Non, pourtant il y a une solution. C'est de médicaliser tout ça, un petit tranquillisant, peut-être un petit somnifère. Est-ce que c'est pas la solution ? C'est peut-être une solution, et il ne faut pas se tromper de débat. Si on parle par exemple de souffrance physique, de douleur physique, personne d'entre nous, je pense, n'hésiterait à proposer une couverture antalgique qui fait disparaître la souffrance physique, sauf si la personne ne la souhaite pas, hein, c'est bien entendu. Dans le cas de ces types de souffrances, je ne pense pas qu'on ait le droit à avoir une espèce de sadomasochisme qui ferait que la souffrance spirituelle, comme elle est spirituelle, il faut la souffrir et il faut pas l'endormir. Il ne faut pas y répondre. Alors, la question est de savoir comment on peut répondre, comment on peut soutenir, comment on peut soulager, comment on peut faire taire, peut-être même à certains moments, et c'est un enjeu tout à fait majeur, parce que la réponse, elle est très simple. Votre question un peu provocante, évidemment, elle consiste à dire, il y a un problème, il y a une solution, c'est un problème de conscience, on supprime la conscience, et encore de façon très, très paisible, hein, on endort. Et il y a peut-être du vrai. Et n'importe qui d'entre nous fait l'expérience de fréquenter des gens qui ont de grosses difficultés de santé mentale. Oui, et pas forcément proche de la mort. Hein, mais bien entendu. Et on voit bien qu'une médication peut être utile, qu'à certains moments, une médication dissimule, cache, fait taire le problème, ça c'est possible, et donc ne le résout pas. Mais à certains moments, peut-être que vous et moi, nous ne pouvons pas vivre avec les choses qui sont complètement éveillées. Il faut sans doute les endormir d'une certaine manière. Mais entre l'intervention
et finalement l'intervention soignante, le prendre soin, et ce qui serait au fond l'interruption radicale, c'est-à-dire la mise en coma de la personne, il y a sans doute une marge. Et c'est là, je pense que nous devons regarder avec bienveillance et donc avec esprit critique. Je pense que l'esprit critique, c'est une forme de veiller bien, de bienveillance. La littérature. Une littérature, je l'ai suivie d'assez près ces dernières années, notamment la littérature scientifique anglo-saxonne, où on ouvre des pistes qui sont assez surprenantes du côté des champignons hallucinogènes, c'est pourquoi je parlais de la psilocybine, qui manifestement donne des effets supérieurs sur la souffrance existentielle que les médicaments, les psychotropes traditionnels qu'on utilise en cas de dépression. Ce qui est une façon de dire d'ailleurs que la souffrance existentielle, c'est pas une simple dépression, c'est autre chose. Donc une neurochimie qui n'est pas la même. Comment est-ce qu'on peut à la fois proposer quelque chose qui peut aider, un médicament qui peut aider, pourquoi pas, un médicament ou autre chose d'ailleurs, des techniques de psychothérapie, pourquoi pas, et peut-être aussi aller à la question qui est la question du sens. Et la question que je me pose dans mon livre, c'est de dire quel est le soignant, quel est le ministre du sens à l'hôpital aujourd'hui. Est-ce que c'est le soignant qui est tenu un devoir de réserve dans l'hôpital public et qui doit donc se taire sur ses convictions? Est-ce que c'est le psychologue? Est-ce que c'est l'imam ou l'aumônier qui a cette charge-là? Et une hypothèse qu'on peut faire, c'est que dans une société démocratique un peu ouverte, où nous parlons des choses, et où, comme soignant ou comme patient, je peux parler de ma famille, il n'est peut-être pas impossible que je puisse aussi parler de ma foi, de mes doutes. Si je suis soignant, probablement en étant davantage dans l'écoute que dans l'homélie, évidemment, mais il s'agirait quand même de pouvoir partager quelque chose. Dernière petite chose, mais pour moi les choses sont assez aiguës pour l'instant, peut-être que des soignants qui pourraient parler de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent, y compris de leurs doutes, seraient eux-mêmes en meilleure santé et plus dans la motivation pour accompagner des situations qui sont parfois extrêmement pénibles. On va revenir sur cela et je vais vous laisser réagir, mais je voudrais quand même que vous développiez, parce que vous dites à un moment dans votre livre que c'est presque un problème éthique finalement qui consiste à éteindre une conscience sous prétexte qu'on n'a pas de traitement et peut-être de réfléchir à ça. Enfin, et ce que vous proposez finalement, c'est une sortie éthique et pas simplement, je m'exprime mal, mais c'est pas simplement proposer la foi, proposer, etc. Mais c'est aussi répondre à quelque chose qui est de l'ordre du bien et du mal. Enfin, c'est vraiment de l'éthique. C'est vrai que la tentation que l'on a, c'est que nous n'avons pas de réponse à cette souffrance. Et que nous préférons éteindre la conscience. J'aimerais que vous le redisiez peut-être plus précisément que ce que je l'ai dit. Alors, à nouveau, ce sont des hypothèses que je peux faire comme philosophe, même si j'ai aussi ma vie tout de même. Mais le sentiment que j'ai, c'est que cette souffrance existentielle, aujourd'hui nous en parlons particulièrement à propos de la fin de vie, mais que c'est quelque chose qui touche beaucoup nos ados aujourd'hui. Absolument. Et là, on parle de la fin de vie, mais c'est vous qui nous avez mis dans la fin de vie, mais on parle de... Voilà. Et que c'est vrai pour le nourrisson. Absolument. Et que c'est vrai pour le nourrisson. Bien sûr. Et donc, c'est là qu'on voit bien aussi comment, par rapport à des ados qui ne vont pas bien, la tentation d'un certain nombre de molécules, notamment sur les troubles de l'attention, c'est une tentation thérapeutique, mais c'est quand même une tentation qu'il faut pouvoir peser. En pédopsychiatrie, ce sont quand même des questions qui sont très ouvertes aujourd'hui. Comment peut-on faire sans entendre la souffrance de l'adolescent? Comment peut-on faire sans entendre la souffrance du nourrisson? Comment peut-on faire sans entendre la souffrance de peut-être ce patient qui est atteint de façon tout à fait terminale? Et donc la question, c'est pas de laisser souffrir puisqu'on devrait expier je ne sais quoi d'ailleurs, ou exprimer je ne sais quoi. Il faut donc pouvoir soulager, et un certain nombre de thérapeutiques peuvent être très très soulageantes ou efficaces, mais la question est de ne pas faire taire. De ne pas faire taire cet esprit qui crie sa détresse ou son désespoir. Je laisse réagir, mais vous avez parlé de souffrance du nourrisson. Les nourrissons, ça souffre ?
Vous savez que les nourrissons, ils ont un destin lié avec les personnes âgées parce que pendant très longtemps, ça veut dire qu'il y a encore quelques dizaines d'années, on a des données aujourd'hui qui sont accablantes sur la médecine moderne. On se disait que les personnes très très âgées comme les nourrissons, ça souffre pas tellement et donc ça n'a pas besoin de beaucoup d'antalgiques. Aujourd'hui, on sait que c'est pas du tout vrai. Il était un temps où on pensait ça aussi des femmes. De façon générale, le Frédéric, il y en avait pour tout le monde. Bon. Ce que je crois, effectivement, c'est que si on revisite un certain nombre de troubles pédopsychiatriques autour de la périnatalité chez le nourrisson, au-delà du traumatisme de la naissance, il y a effectivement des choses qui se jouent et qui, je pense, j'ai essayé de relire Freud sur ce point-là, ou Winnicott, et aussi des spécialistes de périnatologie, il y a des choses qui sont terriblement dures à vivre pour ces nourrissons. Ah oui, alors là, j'y vais direct parce que... Allez-y, Frédéric. Ça me parle beaucoup. Justement, à un moment donné, je fais un parallèle aussi avec la naissance et le mourir. Et en fait, on est dans des sociétés où mourir deviendrait presque aussi pathogène. C'est-à-dire qu'il faudrait presque reculer la mort le maximum possible. Enfin, voilà. Et si on pouvait ne pas mourir, ça serait si on pouvait ne pas mourir, ça serait formidable. Et justement, je faisais le parallèle avec les nourrissons. Ou par exemple, quand un bébé naît, bien entendu, quand l'air arrive dans les poumons et que le bébé crie, il crie pas de joie d'arriver sur Terre, il crie de douleur en fait. Mais par contre, on est ravis. Parce que, ça fait partie du phénomène de la vie. Voilà. Et pour la mort, c'est pareil. L'agonie est un moment compliqué. Alors, c'est là que je pourrais peut-être en parler à titre personnel plus tard. Mais voilà, mais c'est aussi un moment où il y a peut-être une souffrance ou pas, ou des choses qui se passent, mais on a l'impression que ça se passe quand même plutôt bien et qui fait qu'on passe, comme vous disiez, on est de passage en fin de compte. Et il y a, après je vais partir dans plusieurs sens parce qu'il y a plein de trucs que vous avez dit sur lesquels je voulais rebondir. Sur le récit aussi et sur l'écoute. En fait, voilà, il y a quelque chose où dire les choses, il va falloir pouvoir exprimer les choses où peut-être parfois on n'arrive pas à les exprimer, mais comme pour les jeunes, ça m'a fait penser aussi à une autre intervention que j'avais faite dans un congrès, et c'était une jeune fille dans le public qui s'était exprimée en disant qui remerciait en fait que l'euthanasie soit pas passée en France pour le moment, parce que pour raisons psychiatriques, parce qu'elle avait été dans ce qu'on appelle souffrance existentielle telle qu'elle serait passée à l'acte. Et elle remerciait en fait, parce que c'était à ce sujet-là, l'émission, enfin le congrès. Et elle remerciait en fait que ça soit, et elle s'est faite suivre en fait par psychologues, psychiatres, donc dans des espaces d'écoute en fait où sa souffrance a pu être verbalisée. Et en fait, en soins palliatifs, alors je reviens sur la mort, mais c'est pas que la mort, parce que c'est vrai que les soins palliatifs s'adressent aussi aux maladies chroniques et tout ça. Enfin, je veux dire, voilà. C'est ce que vous avez dit, la mort est le miroir Voilà, exactement. Mais en fait, ce qui est vraiment ce que j'ai pu découvrir dans ces services-là et qui me semble être vraiment quelque chose d'hyper intéressant pour le reste des services, et même en psychiatrie où c'est terrible. Enfin voilà, c'est ce travail en équipe interdisciplinaire qui permet l'écoute des souffrances et l'écoute de ce que la personne malade peut ressentir. Et c'est comme si chaque soignant pouvait avoir en fait son temps à lui. Ça peut être n'importe quand. Par exemple, j'ai été très surprise de voir que les personnes qui font le ménage avaient également ce rôle d'accompagnant, on va dire. Absolument. Enfin voilà, parce qu'elles m'ont même parlé d'une prise en soin de l'environnement. C'est pas beau ça. Et les dialogues qui se nouaient aussi, qui se nouent avec les personnes quand elles font le ménage et tout, mais il y a une écoute, il y a quelque chose, et ça arrive que ces personnes-là soient présentes lors des transmissions professionnelles, c'est-à-dire qu'elles donnent leur regard sur la situation de la personne. Et je reviens, c'était sur les soignants, vous disiez, que l'expression aussi de leur souffrance ou de ce qu'ils vivent, voilà. Oui. Et j'ai eu la chance de rencontrer Hubert Doucet. Oui. Voilà, éthicien canadien, et qui me disait justement que lorsque les soignants pouvaient raconter pendant les réunions de transmission une part de leur propre vie aussi, ou leur regard sur la vie des personnes, mais l'accompagnement était extrêmement facilité. Voilà, donc il y a vraiment de l'ordre de l'écoute, du récit. C'est pas pour rien que maintenant il y a aussi des biographies hospitalières. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça où si la parole peut se libérer, ou même le silence, qu'il soit réceptionné par un autre. C'est, voilà.
Alors on arrive en fait à cette troisième partie de l'émission auquel je On y voulais était déjà. arriver, qui est justement comment essayer de traiter cette souffrance. Alors on va faire une petite parenthèse en écoutant Daniel Pénac dans un texte tout à fait magnifique qui s'appelait « Journal d'un corps » qui date de 2014. Quant aux médecins d'aujourd'hui, le corps, c'est bien simple, ils ne le touchent plus. Ils n'en ont, eux, que pour le puzzle cellulaire, le corps radiographié, échographié, scanné, analysé, le corps biologique, génétique, moléculaire, la fabrique d'anticorps. Veux-tu que je te dise ? Plus on l'analyse, ce corps moderne, plus on l'exhibe, moins il existe. Annulé, à proportion inverse de son exposition. Voilà, vous êtes bien dans La Foi prise au mot. Nous faisons une émission sur santé et spiritualité en compagnie de Frédéric Driot, anthropologue, et de Michel Dupuy, philosophe. Alors je le disais, dans ce dernier temps d'émission, j'aimerais qu'on essaie de faire une sorte d'inventaire de ce qu'on peut faire pour faire entendre, pour laisser cette souffrance se laisser entendre, pour accompagner, etc. Vous, ce que vous proposez, Michel Dupuy, c'est une communication orchestrale. Oui. Un peu, je vais jouer au philosophe, mais pas trop longtemps. C'est votre rôle. C'est-à-dire que je vais chercher midi à 14h, ce qui est au fond l'intuition qu'il n'est pas midi au même moment partout sur la planète, après tout. Hein. Donc, je veux dire par là que si je quitte un peu le chevet du patient, hein, c'est-à-dire au fond l'éthique clinique, et si je prends un peu de recul, j'entre dans quelque chose que j'essaie de développer, que je nomme l'éthique organisationnelle, c'est-à-dire la manière dont nous allons organiser précisément ce rapport aux patients, ce rapport aux familles de patients, ce rapport entre nous, professionnels. Et je pense que le secret, il est là. Il est là dans une espèce de pause réflexive qui fait qu'on arrête un peu le charroi, le mouvement, y compris à l'hôpital où les choses vont tellement mal pour des raisons financières, par exemple, et on se reprend un petit peu à se demander pourquoi on est là, qui on est, des humains qui ont une histoire, une existence personnelle, qui ont une tâche particulièrement délicate, particulièrement difficile, de plus en plus difficile dans une société où les gens sont très isolés et où les personnes arrivent à l'hôpital en n'ayant peut-être pas de proches ou très peu de proches, et où il faudrait d'une certaine manière jouer à la fois le fils mais le soignant, ce qui est absolument impossible. Donc dans ce contexte-là, je crois qu'il faut prendre un peu de recul et introduire, et c'est là qu'on se retrouve à nouveau. On a aussi des points de désaccord, Frédéric, mais on se retrouve sur beaucoup de choses. C'est sur cette capacité à communiquer qui passe, me semble-t-il, par ce que j'appelle parfois dans des organisations un tout petit peu overbookées, des demi-dimanches. Dans la mesure où on ne peut pas se payer un dimanche complet, il faut se payer un demi-dimanche. Et un demi-dimanche, c'est quoi ? C'est un moment de supervision. C'est un moment d'intervision, c'est un moment de transmission peut-être, mais où je peux parler de ce que moi je ressens comme soignant, en même temps évidemment que je parle de la situation du patient en question. Là, c'est quand même une façon de remobiliser quelque chose dont on a besoin, qui est cette coopération, cette collaboration et aussi cette délibération. C'est là qu'on rend du sens aux choses. Par rapport à ce que font les soignants assez régulièrement, ce qu'on appelle le staff de manière technique, c'est-à-dire où on parle des cas des patients, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter pour que ça devienne un demi-dimanche de staff ? Alors, c'est pas si simple non plus parce que on a tous fait l'expérience je pense, de la stérilité de certains groupes de parole. Oui. Parce qu'il ne suffit pas non plus d'avoir une séance de cri primal pour que l'équipe se porte bien. Il y a donc à distinguer, c'est vrai, des moments où il s'agit bien de transmettre de l'information, de transmettre les données du patient, son évolution, ce qu'il dit, ce qu'il ressent, pas simplement les constantes biologiques, évidemment, la réaction de ses proches, mais aussi ces moments où je vais pouvoir parler en première personne sur ce que moi je ressens, ce qui, notez-le bien, suppose une cohésion et une confiance qui ne se trouvent pas toujours à l'intérieur d'une équipe, où existent aussi les papotages, les mesquineries, les jalousies, les conflits de personnes, etc. etc. Autrement dit, c'est pas gagné, ça ne s'improvise pas, mais je pense que c'est quelque chose qui doit être voulu de façon assez volontariste par les gestionnaires d'hôpitaux aujourd'hui, qui ont un agenda financier, et c'est très important qu'il l'ait,
un agenda économique, c'est très très important aussi, mais qui ont besoin d'un agenda humain au sens des forces humaines, du capital humain de l'entreprise. Sinon, se produit ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire un déficit massif de recrutement, un absentéisme majeur et tôt ou tard, une précarisation des métiers qui nous fera immigrer, et je pèse mes mots, qui nous fera immigrer des personnes qui accepteront de faire ce travail-là, ce qu'on a connu dans d'autres secteurs qui n'avaient rien à voir avec le soin. Ce qui, dans l'hôpital français, est déjà en train d'arriver, puisque une partie des FFI faisant fonction d'interne sont des médecins très bien formés de l'étranger, Absolument. qui viennent pour des raisons, en gros pour nous aider d'une certaine Absolument. façon. Qu'est-ce que vous... À part le dimanche supplémentaire, non, c'est un demi-dimanche malheureusement, qu'est-ce que vous nous proposez? Mais oui, voilà. Mais, du coup, c'est l'histoire de la communication orchestrale. C'est complètement ça. Alors, moi, je suis partie en fait de l'incommunication dans les équipes, enfin, pas que dans les équipes, dans ce qui se passe en fait dans un service. Donc, tout un tas de situations où en fait, on est plus dans de l'incommunication. Donc, c'est Dominique Volton qui parle de ça, qui est sociologue aussi. Et j'ai découvert son concept en fait en travaillant sur ce sujet-là, où en fait, il explique bien que la communication, c'est pas ce qu'on veut nous faire nous vendre, ce qu'on peut voir dans les trucs de développement personnel et tout ça, enfin les trucs un peu voilà. C'est absolument pas ça. En fait, de base, nous ne savons pas communiquer entre nous. Et c'est justement le fait que nous soyons en incommunication qui fait que on va être obligé de trouver les moyens de rentrer en communication, donc de faire lien avec l'altérité, avec l'étranger. Et ça, j'ai trouvé ça génial, parce que c'est exactement ce qui se passe dans un service de soins palliatifs, c'est-à-dire qu'on est face à des situations qui sont totalement incommunicables. Je veux dire, quand on sait qu'on va mourir ou quand on sait qu'un proche va mourir, qu'est-ce qu'on peut bien dire? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Enfin voilà, on est face à du néant en fin de compte. Et les soignants, en fait, ils vont avoir ce rôle de récupérer en fait ces non-dits, ces silences et tout ça, mais qui vont vivre aussi eux à leur échelle dans leur propre équipe. C'est-à-dire des moments d'incommunication où il va falloir justement essayer de rentrer en altérité avec l'autre et avec la fonction de l'autre pour arriver à faire corps et corps commun sur la notion d'accompagnement. Et justement, effectivement, alors pareil, en soins palliatifs, il y a des supervisions, des analyses de pratiques professionnelles. Alors, sur mes courts terrains, j'ai pu voir que ça apportait quelque chose, mais c'était pas forcément les meilleurs moments de débriefing. Ça a pu déclencher des choses, mais en fait, après, c'était des réunions aussi qui étaient faites aussi entre eux, avec les personnes concernées, ou du moins les corps de métier concernés. Et par contre, ce qui était formidable, c'était de trouver cet élan de toujours vouloir trouver du sens à leur fonction, en fin de compte. Et donc, les problématiques qu'il pouvait y avoir, c'était le manque de temps, se retrouver à faire plus d'actes techniques que de soins relationnels. Enfin voilà, tout un tas de choses comme on peut trouver un peu dans tous les services, en fin de compte. Et pour les gens qui vont très mal, enfin justement, qui Ouais. sont dans cette souffrance-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les écouter. Oui, alors déjà, effectivement... Comment est-ce qu'on peut arriver à les faire? Parce que je trouvais intéressant votre idée de... Par défaut, on ne communique pas bien. Voilà. Comment est-ce qu'on peut arriver à les faire recommuniquer? Arriver à une communication à une communication. orchestrale, voilà. Et parce que alors là, en fait, derrière ça, de cette idée d'orchestral, là, c'est Yves Ouinquin, c'est un anthropologue. Et donc voilà, c'est où justement tout le monde est un peu en résonance. Rosa, voilà. Le sociologue. Sociologue. Arnaud Rosa, Sociologue. donc c'est un sociologue allemand Oui, contemporain. pardon. Oui. Donc la résonance, mais on est au cœur de ça en fait, c'est-à-dire comment arriver à accompagner ça. Mais c'est beaucoup d'écoute. En fait, c'est ça, c'est du temps, de l'écoute, de la présence, un travail en équipe interdisciplinaire, parce que tous les soignants que j'ai pu rencontrer ont bien conscience qu'ils n'ont pas la science infuse, quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire leur fonction de prendre soin parce qu'ils sont en équipe. Une reconnaissance aussi de la personne malade envers le soignant, c'est-à-dire que les personnes arrivant en soins palliatifs, personnes malades, beaucoup m'ont dit « enfin, je me sens reconnue en tant que personne et non pas qu'en tant que malade ». Parce que souvent, c'est des parcours de soins très longs, on passe dans différents services, tout ça. Et là, très souvent, ça m'a été dit par les personnes malades, qu'elles se retrouvaient enfin reconnues en tant que personne. La prise en considération de l'entourage, très important, parce que la maladie grave ou le problème ne touche pas que la personne qui est concernée par le problème en question. Ça c'est pas étanche, ça diffuse.
autour des proches. Et donc, une des choses magnifiques que je trouve en soins palliatifs, c'est ça, c'est d'accompagner en commun la personne malade et les proches de cette personne malade. Ça peut être la famille, ça peut être les amis. Et quand il n'y a personne, eh ben c'est prendre en considération qu'il n'y a personne. Comment on peut s'organiser? D'où le travail de l'assistante sociale qui est fondamental, de la psychologue. Mais voilà, il y a cette conscience que tout seul, ils ne peuvent rien faire. Donc, travail interdisciplinaire, prise en compte de l'entourage, la question du temps, de l'écoute surtout. Un médecin va prendre, même si ça prend un peu plus de temps, mais il va prendre le temps au moins de s'asseoir, de se mettre à hauteur, visage contre visage, être là, vraiment. Le corps, là, on a entendu l'extrait là, qui est passé, formidable. Je m'en servirai pour les kinés, parce que alors, je trouve ça super. Voilà, ne pas avoir une dualité corps-esprit, c'est un ensemble. Voilà, et ça, c'est une vision globale de l'accompagnement. Ça aussi, c'est une des clés, je pense. Vous parlez souvent de retrouver du sens, donc spirituel. Qu'est-ce que c'est? Je pense que le sens souffle comme il veut, on ne sait pas toujours vers où il va, et que le sens est suffisamment riche pour comprendre le non-sens en ne faisant pas croire que c'est du sens quand même. Autrement dit, nous ne sommes pas des vendeurs de sens comme on peut être vendeur d'une molécule qui est très efficace. Ça, je crois que c'est très important. Et donc, c'est une expérience de sens que de se rendre compte qu'une situation est insensée, absurde, qu'il faut faire autrement, que cette chose-là est inacceptable, scandaleuse. Et la question est de savoir si on devient fou ou si on peut continuer à penser le non-sens qui est massif, hein, qui est un vrai non-sens. Alors, ce sens-là, qui est au fond chez les anciens, qui est le pneuma chez nous pour les Grecs, mais qui est le chi chez les anciens Chinois, qui est donc cette espèce de souffle. C'est pas par hasard que c'est la même métaphore au fond du souffle ou de l'air, c'est-à-dire de quelque chose qui a une force, clairement, mais qui est intangible à certains égards, qui nous échappe, qui nous traverse, hein, de bien des manières d'ailleurs, dans un corps. Ce souffle-là, il peut être nourricier à condition d'être nourri. Et c'est là, je pense, que nous retrouvons une société démocratique, parce que c'est une société qui va développer toutes les ressources culturelles. C'est-à-dire que la poésie, je crois vraiment, nous apprend, nous humanise et nous fait artisans de sens. La notion de inventer le sens me paraît aussi assez important, dans la mesure où il ne s'agirait pas de partir sur les traces d'un sens déposé quelque part et qu'il s'agit de retrouver, ce qui est vrai aussi, parce que je crois vraiment, la métaphore des nappes phréatiques, c'est quelque chose de très important dans ma vie. Je pense que très souvent, il faut aider soi-même et les autres à revenir à ces nappes phréatiques, à aller rechercher des choses qui sont parfois très très profondément déposées, parce qu'on reçoit le sens très largement, mais aussi on le crée. Et on le crée probablement collectivement. Et ça, c'est un défi majeur, alors qu'aujourd'hui, dans nos sociétés liquides, comme on dit parfois, c'est un peu comme si chacune de nous était condamné à créer son propre sens comme une grande ou comme un grand, tout seul. Hein, on se fait soi-même. Alors que probablement, ce sens-là est un entretien, c'est quelque chose qui se fait en commun. Et là-dessus, et c'est là que Orchestral m'intéresse, à condition que ça ne soit pas toujours pour jouer ni du Mozart, ni du Bach, mais que ça soit parfois du Stravinsky, ce qui n'est pas encore trop, du Ligeti, c'est-à-dire de la musique qui peut être profondément dissonante. Je suis stupéfait à mesure que je rencontre, c'est peut-être une question d'âge aussi, mais à mesure que je rencontre des équipes, c'est de voir comment des équipes sont traversées par des conflits parfois très profonds et probablement très positifs. C'est là qu'on retrouve Héraclite, que Polémos est père de toutes choses, et qu'à nouveau, le sens est plus du côté d'une forme de conflit que du côté d'une forme de paix qui serait du côté du sommeil, pour le dire comme ça. Complètement, comme ça va avec l'idée de qu'il faudrait savoir communiquer. Mais c'est complètement... Et alors du coup, je faisais un parallèle avec le jazz aussi, parce que ça me faisait penser à ça, parce que le jazz, on prend appui sur les temps faibles. Et en fait, je trouve que dans les équipes, il y a c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas du tout une toute-puissance, c'est savoir, improviser, et en même temps en s'appuyant sur les temps faibles, pas sur et la syncope, et se débrouiller. C'est intéressant. Je trouve qu'il y a vraiment une image avec le jazz qui est assez par rapport aux équipes, je trouve. Voilà.
On arrive à la fin de l'émission, malheureusement. Je voudrais que vous disiez quelques mots de vos 2 livres, parce que je les ai trouvés extrêmement intéressants. Frédéric Driot, La dimension existentielle en soins palliatifs, écoute comme la vie est belle, au bord de l'eau, en 2025, édition du bord de l'eau. Il n'y a pas, je ne sais pas si vous êtes prête à en parler, c'est très personnel ce livre. Ah oui, alors moi je le vois pas du tout comme ça, mais oui, il y a du personnel dedans, mais pour moi c'est vraiment l'aboutissement de tout un travail de recherche de 10 ans. Et il s'est trouvé qu'à la fin, mais à la toute fin de ces 10 années, mon papa a été malade, on a découvert un cancer en fait, et donc il est décédé, il est mort, ça a pris 3 mois. Mais j'étais ça y est, moi, toutes mes analyses étaient faites. J'ai pas eu besoin, entre guillemets, de la mort de mon père pour me rendre compte de tout un tas de choses. Mais n'empêche que c'est arrivé à ce moment-là. Et là, en fait, ça n'a fait que confirmer, vraiment tout ce que j'avais pu voir sur le terrain et que j'exprime dans le livre, en fait, cet accompagnement, cette prise en considération, parce qu'en fait, il a été hospitalisé chez moi en HAD, mais soins palliatifs, en fait. Et voilà, et ça a été, en fin de compte... c'est terrible à dire, mais c'était une belle... je sais pas, j'aime pas les mots de belle mort, je trouve ça nul. Mais voilà, ça n'a fait que confirmer tout ce travail de 10 ans. Donc j'ai mis cette petite touche personnelle à la fin parce que ça me semblait important aussi de dire que ce que j'avais vu en étant détachée, en le voyant de manière beaucoup plus proche, je pouvais que dire la même chose en fait. Voilà. La dimension existentielle en soins palliatifs aux éditions du bord de l'eau. Michel Dupuis, La souffrance existentielle, la condition humaine, un appel aux soins aux éditions Célie Arslan. Oui, me revient une formule que Ricoeur utilisait régulièrement en citant Mounier, qui est primat du spirituel. Je pense que nous sommes en grand déficit de spirituel, je ne dis pas de religieux, je vois bien les tentations fondamentalistes aujourd'hui, le retour du refoulé, donc tout ça m'inquiète un peu, mais que nous soyons en déficit de spirituel, c'est-à-dire de sens qui nous rend plus humains, et pas trop humains, mais plus humains, c'est-à-dire qui nous rend notre sens de notre vulnérabilité et aussi de notre interdépendance. Là, ce sont des enjeux majeurs. Pour terminer, je dirais que la maladie, c'était une commande au point de départ, cet ouvrage, puisqu'on me demandait mon avis sur quelque chose qui apparaît dans la littérature. Et au fond, j'ai dû déconstruire cette notion-là parce qu'il m'apparaît de plus en plus que la souffrance existentielle, c'est une maladie environnementale. C'est parce que notre environnement est aujourd'hui en difficulté que nous vivons ces choses-là. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les plateformes de téléchargement, de podcast et sur l'appli Radio KTO. On se retrouve la semaine prochaine.